Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission du désert à l'oasis. C'est pour nous une grande joie de vous retrouver et nous vous souhaitons les meilleurs vœux de l'équipe du désert à l'oasis. Je suis d'ailleurs sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi, que je salue, évangéliste. Bonjour Madame Jemima, meilleurs vœux, mais c'est vraiment un réel plaisir et un bonheur pour nous de nous retrouver au début de cette année 2023 et avec des statuts transformés. Mais nous sommes heureux de vous compter aussi parmi nous, vous, nos téléspectateurs qui êtes là pour nous suivre à ces nouveaux numéros. Soyez bénis. Merci, évangéliste. Alors, nous poursuivons avec notre grand thème, la guérison des traumatismes. Nous avons parlé dernièrement de comment faire son deuil en tant que chrétien lorsque nous ne voulons pas sombrer dans le traumatisme. Et aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème. Il s'agit des lamentations. Les lamentations, parce que voyez-vous, il y a plusieurs personnes lorsqu'ils traversent des situations difficiles, des situations complexes, des situations qui affaiblissent, qui endorment ou même qui nous ramènent dans la souffrance, ils tombent ou ils se retrouvent dans les lamentations. Mais comment se lamenter? Auprès de qui se lamenter? Jusqu'où se lamenter? Jusqu'où nous devons aller dans les lamentations? Nous en parlons aujourd'hui. Je suis, comme je l'ai dit, avec l'évangéliste Kiswangi. Évangéliste, qu'est-ce que les lamentations? Qu'est-ce qu'une lamentation? Bien entendu. Et il faut recadrer ces sujets dans les contextes du deuil et le deuil lié à notre grand thème, les traumatismes. Et il faut aussi faire un petit rappel pour dire que guérir les traumatismes fait amener la personne qui accompagne les traumatisés à réconcilier les humeurs, à réconcilier la partie qui a été brisée, qui a été dans la souffrance, vers la partie où la personne trouve un soulagement total. Et ces parcours-là, dans la partie qui précède la réconciliation avec Dieu, des lamentations. Alors, c'est quoi les lamentations? Mais aussi, une autre parenthèse, tout de suite, on n'entre pas dans les lamentations tout simplement lorsqu'on fait les deuils, mais aussi, on peut parler de lamentation lorsque quelqu'un passe par une souffrance, laquelle souffrance a peut-être même atteint son âme ou pas, mais on peut se trouver à un moment où on fait des lamentations. Alors, c'est quoi que nous entendons par lamentation? Une lamentation est une expression d'abord libre, mais aussi verbale de la souffrance endurée par la personne. Et cette expression libre, mais aussi verbale de la souffrance de l'âme d'un individu, est ainsi appelée lamentation parce que normalement, une lamentation, selon notre contexte, c'est cette expression-là que la personne adresse à Dieu. C'est une plainte, c'est une déclaration de la plainte de la victime ou de la personne qui passe par un traumatisme, qui passe par un deuil, mais qui se plaint. Pas à un homme, pas dans la communauté, mais il s'est plaint, ou cette personne s'est plaint à Dieu. C'est donc ça. Je pouvais aller un peu plus loin pour dire que, ou faire simple, une lamentation, c'est finalement une prière puissante qui est exprimée sous forme d'une association, la plainte contre Dieu, et qui finit par la confiance en Dieu. Cette association, cette déclaration, cette prière puissante, c'est ce que nous appelons lamentation. Mais nous devons quand même noter qu'à chaque fois que les personnes se lamentent, ce n'est pas qu'auprès de Dieu. Il peut arriver qu'une personne, comme vous dites, exprime verbalement sa douleur, sa souffrance et tout le reste, mais pas auprès de Dieu, auprès d'un homme, auprès d'un ami. C'est toujours une lamentation. C'est toujours une lamentation parce que d'une manière générale, une lamentation, c'est une déclaration libre et verbale de la souffrance intérieure de la personne. Mais elle devient une lamentation partie du processus de la guérison des traumatismes lorsque celle-ci est adressée à Dieu, elle est démunie d'injures, elle est démunie de condamnations des hommes autour de soi. C'est à ce moment-là que cette lamentation devient une lamentation positive dont nous avons besoin d'exploiter dans notre processus de guérison des traumatismes. Ok, et donc dans ce processus de guérison de traumatisme, il est important de parvenir à une lamentation exprimée à Dieu. Et pensez-vous
puisque nous en parlons. Nous avons dit que les lamentations se font aussi auprès des hommes. Les lamentations sont bibliques et acceptées par Dieu. Tout à fait. Parce que lorsque nous lisons la Bible, et c'est d'ailleurs là aussi un point de rectificatif, pour éviter de croire que lorsque quelqu'un passe par un deuil, exprimer verbalement la souffrance qu'elle ressent au fond de son cœur devient un manque de foi ou devenir païen ou tout ce que vous pouvez dire. Non. Une lamentation, la lamentation biblique, occupe, ou les lamentations, selon la Bible, elles occupent 77, n'est-ce pas, dans l'ensemble des psaumes. Donc, il y a 77 ou 77 psaumes, mais qui sont classés comme les psaumes des lamentations. Voyez-vous, si nous avons 150 psaumes et vous en avez 77 qualifiés comme les psaumes des lamentations, donc Dieu est d'accord et il est même très content que ses fils et filles arrivent à un moment où elles expriment ce qu'elles ressentent au fond d'elles ou d'eux auprès de celui qui est la solution ultime à nos souffrances, qui est Dieu. Donc voilà, la lamentation est biblique. Ok, je fais un récap. Donc il est important dans le processus de guérison de traumatisme de sortir de sa souffrance extérieure et d'exprimer toute sa peine, tout ce que l'on peut dire auprès de Dieu, sans bien sûr le condamner, sans bien sûr les insultes, mais lui exprimer sa peine. C'est cela les lamentations selon la Bible, et les lamentations pour parvenir au fait à une guérison de traumatisme. Et ces lamentations, Dieu les agrée, Dieu les accepte. Absolument, parce que non seulement qu'il les accepte et les accueille, à travers Jésus-Christ, nous voyons les pleurs et les pleurs accompagnés des lamentations. Vous voyez que par exemple, quand il va à la guérison ou à la résurrection de Lazare, quand il entre et il trouve que Marie et toute la famille, la communauté autour de Marie et Marthe étaient en train de pleurer, on dit que Jésus pleura. Vous voyez, il a pleuré. Et quand il pleure, c'est qu'il faisait les deuils avec les autres. Mais aussi dans un autre parcours, nous voyons les points les plus culminants de la vie de Jésus-Christ, où il a une coupe qu'il doit prendre. Et il se lamente devant le Père. Mais Père, est-ce que vraiment il faut que je prenne cette coupe? Il est dans une lamentation. Mais à la fin des comptes, vous voyez un bel exemple, il se lamente, il se plaint contre la coupe, mais à la fin des comptes, il dit, bon, que ta volonté soit faite. Donc voilà un peu, Dieu non seulement qu'il agrée que ses enfants s'expriment par les lamentations, mais lui-même prend plaisir parce que nos larmes, c'est la larme qui indique que nous voulons bien avoir une solution à notre souffrance. Et une question avant de passer peut-être à la prochaine. Est-il possible, en tant qu'enfant de Dieu, donc lorsque j'aimerais guérir de mon traumatisme, peut-être à la place d'aller dans un lieu seul en prière, parler à Dieu, je parle par exemple à un ami ou je parle à un aîné spirituel ou je parle à mon pasteur, mais je me lamente en fait, j'exprime ma douleur. Ce chemin-là est-il acceptable ou il faut uniquement aller dans sa chambre, pleurer seul, voilà un peu la question. Je crois qu'il y a une différence entre la lamentation positive, qui fait partie de la guérison de traumatisme, et l'expression ou la communication avec un coach. Et ça, c'est différent quand vous parlez de son pasteur vers qui on va pour exprimer la peine qu'on ressent. On n'est pas nécessairement en train de se lamenter. Parce que les lamentations sont tout à fait bien structurées. Et c'est cette lamentation structurée qui amène à la guérison. Mais bien entendu, elle vient après l'écoute. Parce que la personne qui passe par un deuil, nous avons dit, il y a la souffrance. Et après la souffrance, elle veut se faire accompagner, que quelqu'un l'écoute. Dans cette écoute-là, on pose la question, qu'est-ce qui est arrivé? Et à ce moment-là, c'est le dialogue par des questions puissantes. Mais la lamentation dont il est question, nous disons que c'est une expression libre. Quand on dit libre, elle est démunie de tout accompagnement d'un individu quelconque que ce soit. Un bel exemple, vous l'avez encore avec Anne la pleureuse, dans les temples. Elle est toute seule dans les temples. Okay. Parce que là, selon nous les humains, elle est seule, mais elle se trouve face à Dieu, à qui elle déverse sa souffrance
et ses larmes. Et c'est alors à ce moment-là qu'à la fin de cela, toute la voix est partie. Elle est comme en train juste de murmurer, mais elle ne murmure à personne, mais à Dieu. À ce moment-là, ça c'est une lamentation et non pas une recherche d'assistance autour de la communauté, autour de soi. Nous pouvons avoir l'étape où nous échangeons avec un coach qui nous écoute et peut-être qui nous oriente, mais le moment où nous pleurons devant Dieu seul est aussi important. Il est très, très important ces moments-là. Alors, avez-vous, comme je le dis, un modèle de type de lamentation que nous pouvons, pour nous qui suivons, aussi suivre? Très bien. Je crois qu'il y a tout intérêt pour nous, comme nous l'avons dit dans cette émission, qu'il y a un aspect de formation et un aspect d'équipement. Ici, nous voulons nous asseoir sur l'aspect équipement de la communauté qui nous suit parce qu'il faut que l'on change les paradigmes mentaux et que les gens arrivent à démystifier un certain nombre d'aspects de la vie, entre autres les deuils. Donc la lamentation positive qui amène à la guérison des traumatismes ou qui accompagne quelqu'un qui fait son deuil a essentiellement 5 étapes. Et les modèles que j'estime être les plus éloquents, c'est les psaumes 13. Quand vous regardez les psaumes 13, il a à peu près 6 versets. Pour moi, c'est un modèle parfait. Pourquoi? Parce que les 5 étapes sont très claires là-dedans et même les autres peuvent être beaucoup plus volumineux en versets, mais les 13 donnent un schéma. Et les schémas, c'est lesquels? Dans ces modèles des psaumes de lamentation, qui est le psaume 13. Et aussi, il faut avouer ici qu'il faut distinguer les lamentations collectives et les lamentations individuelles. Et le psaume 13 marque bien les lamentations individuelles. Donc, la personne qui passe par les deuils et qui passe par la souffrance, seul à seul avec Dieu. Et ceci me demandait de faire un pas en arrière et dire, il y a aussi les lamentations collectives. Par exemple, il y a toute une ville ou tout un pays comme la RDC qui se trouve être sous des attaques et sous des pertes énormes de ses fils et filles, se met dans un culte public et faisant des lamentations, ils ont tous les mêmes sujets et abordent Dieu pour lui dire, voici notre peine, il n'y a que toi qui peux intervenir. Revenant sur le modèle, comme vous l'avez demandé, les 5 étapes sont donc la première partie de ce que nous appelons lamentation positive ou curative, c'est qu'il y a l'appel à Dieu. C'est ce que nous voyons dans les versets 1 jusqu'au verset 3. Donc, le psalmiste, là, appelle Dieu, invoque Dieu. Tu vois, c'est quelqu'un qui entre dans une situation et dit, mais voici, je suis là. Dieu, assieds-toi là devant moi. Je suis ici assis devant toi. Bon, mais est-ce que tu vois tu vois ce qui se passe à moi? Je t'appelle parce qu'il n'y a personne d'autre. Donc, un appel, invocation, ou référence à l'ultime solution dans mon problème. Et deuxième élément, deuxième partie des psaumes, qui est le modèle, les psaumes de lamentation ici, c'est le rappel à la fidélité de Dieu. Tu vois, on a appelé Dieu. Dieu, j'ai vraiment besoin de toi parce que je dois te parler. Et on réalise qu'il est là, dans ma chambre ou même dans mon parcours pendant que je suis en train de marcher. Je lui fais rappel. Je dis, Dieu, tu sais que dans tout mon passé, il n'y a que toi qui as fait ceci. Tu vois, j'ai étudié, j'ai terminé mes études, mais c'est grâce à toi. Tu vois, je me suis marié, c'est grâce à toi. J'ai eu telle difficulté grâce à toi. Donc, je sais que tu as été fidèle. Mais qu'est-ce qui est arrivé que maintenant tu cesses d'être fidèle vis-à-vis de moi? Vous voyez, j'ai appelé, je rappelle ce qu'il est, je rappelle sa nature, je rappelle sa puissance, je rappelle sa capacité de sauver. Mais je lui dis que ici, là, moi, j'ai l'impression que ta capacité a failli. Et j'ai le droit de le lui dire. Et il est content de savoir que quelqu'un lui dise, ah, c'est vrai, au moins, il reconnaît ma capacité et ma fidélité. Donc, la victime exprime la plainte par des supplications, mais la réalité, dans cette partie des rappels, il y a la confession, parce que je confesse la fidélité et la capacité de Dieu d'intervenir. La troisième partie de ces modèles des psaumes de lamentation, c'est la partie où la personne finit d'exprimer sa confiance, sa totale confiance. Il dit, tu vois, j'ai beau dire tout ce que j'ai dit, réalisant ta fidélité, mais en fin de compte, je sais que si toi tu n'agis pas, personne d'autre n'agira. Et c'est là où les gens comme Job a pu dire, après avoir pleuré, après avoir fait tout ce qu'il a fait, il arrive à la conclusion et dit, je sais que mon Dieu, mon Rédempteur est vivant et il se relèvera
le dernier. C'est cet endroit-là où quand il dit ça, ça veut dire toute affaire cessante, voici toute ma confiance est faite à toi. Donc j'affirme que malgré mes pleurs et tout ce que j'ai exprimé là, je sais qu'il n'y a nulle part où je peux aller, mais il n'y a que toi. Amen. La quatrième partie de ces psaumes de lamentation, qui est le modèle selon moi, est que là maintenant, la personne se met à l'écoute pour recevoir la réponse de Dieu. C'est pourquoi Anne, par exemple, après avoir pleuré et déclaré tout ce qu'elle a déclaré, et fini son énergie, elle est là, pendant qu'elle est comme en train juste de gesticuler, elle est tranquille. Elle entend ce que Dieu lui dit. Souvent, Dieu donne un réconfort physique et même spirituel à la personne qui a été franche, ouverte, totale, complète dans son expression avec Dieu. Une personne qui n'a pas philosophé, mais qui a dit à Dieu exactement. Parce qu'au fait, le psaume 139 dit que Dieu, il sonde, il connaît toutes nos pensées avant même que nous puissions les lui exprimer. Donc, il n'y a rien qui lui est caché. Et donc, dans la lamentation, tu ne lui caches rien, mais tu lui rappelles tout ce qu'il est. Et quand tu attends sa réponse, qui vient souvent sous format d'une paix qui t'envahit, c'est que tu sens que le Saint-Esprit t'est envoyé par le Seigneur pour répondre et apaiser ton cœur, apaiser ta souffrance. Alors, quand tu sens cela, la dernière étape de ces modèles de lamentation, de ton silence, le contact et ce que je disais, l'association entre la plainte et la confiance produit les shalom dans ton cœur. Et ces shalom-là, finalement, aboutit par un chant de louange, une joie inexplicable. Et c'est pourquoi tu vois plusieurs de ces psaumes de lamentation finissent par un chant de louange, par un chant d'allégresse. Et la musique congolaise a un répertoire si fourni de ceux artistes qui, à travers les lamentations, finissent par c'est-à-dire, ce que je sens à cause de l'Esprit du Seigneur qui vient me répondre à ma requête à Dieu, il n'y a rien d'autre qui reste que de te louer, de t'adorer. Et voilà donc un peu, la confiance est restaurée et la personne se dit, je peux encore recommencer avec le Seigneur. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur les psaumes modèles de lamentation, qui est le psaume 13. Merci, évangéliste. Alors, dans ce que j'ai pu noter, c'est que dans l'exemple de lamentation, vous avez parlé d'invoquer l'Éternel, faire appel à lui comme ultime solution, rappel de la fidélité de Dieu, et puis il y a l'expression de confiance en Dieu. Mais à quelle partie la personne exprime sa douleur, sa plainte? C'est vraiment dans la partie rappel. Vous voyez? Okay. D'abord, la personne, dans la première partie, appelle Dieu pour que l'on puisse dialoguer. Et quand Dieu est là, il n'y a pas autre chose, mais c'est là que la personne dit, Dieu, tu vois, je t'ai appelé ici pour te dire ma peine. Voilà combien de gens autour de moi ne font que se moquer de moi. Vous voyez, l'ennemi qui me poursuit et qui m'accable des soucis, il ne fait que se moquer de moi. Mais toi, tu es là. Et je crois que si tu avais fait quelque chose, ce qui m'arrive ne serait pas arrivé. C'est ici que la personne, dans la lamentation, dit, Dieu, tu vois, si tu étais ici, ma sœur ne serait pas morte. Okay. C'est là. À cette deuxième étape. À cette deuxième étape. Je rappelle à Dieu qu'il est fidèle, mais après je lui dis voilà ce que je tu vois ce que je vis et tout le reste. Ok, merci à vous évangélistes. Merci aussi de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Comme nous avons pu tous l'apprendre, c'est que lorsque nous traversons une souffrance qui nous endort, qui nous brise pratiquement, cela peut venir de la perte d'un être cher ou d'une autre circonstance qui nous brise. Après avoir eu à échanger et tout le reste, il faut que nous ayons un moment où nous pleurons devant Dieu, où nous lui exprimons notre douleur. C'est ce que nous appelons ici lamentation. Et cette lamentation se fait par des étapes dont l'évangéliste a parlé en se référant même à des passages bibliques. Moi, il y a un passage biblique en exemple qui me vient et que j'aime beaucoup, que je vais partager avec vous. Il s'agit de Lamentation 3. Lamentation 3 à partir du verset 17. Vous pouvez commencer plus tôt. Il y a le prophète Jérémie qui dit «
Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Il se plaint. Il se plaint. Et qui m'a enlevé la paix? C'est Dieu. Donc il s'adresse à Dieu. Il dit, et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Il se plaint. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il présente sa peine à Dieu. Mais voilà ce qu'il rajoute après. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Verset 21. Ce qui me donnera de l'espérance. Verset 22 dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, combien ta fidélité est grande. Il reconnaît sa peine devant l'Éternel, mais il reconnaît aussi combien Dieu est fidèle alors qu'il traverse une grande souffrance. Je crois que c'est le message que nous avons aujourd'hui. Nous peinons certes, mais pleurons devant Dieu. Et lorsque nous pleurons devant Dieu, n'oublions pas de reconnaître sa fidélité. Je veux demander à l'évangéliste de prier pour clôturer et bénir ceux qui nous suivent. Seigneur, nous voulons te dire merci. Il est inévitable que nous puissions passer d'un moment ou un autre par des deuils, par des circonstances qui nous affligent, où nous pouvons dire que tu nous as enlevé notre paix, notre joie et notre espérance. Mais nous voulons vraiment parler de ces moments, ô Dieu, à ton cœur, que tu puisses nous écouter parce que nous savons que nous avons besoin de ces moments où nous passons par des lamentations curatives. Frères et sœurs, vous qui pouvez être en train de passer par des moments difficiles, vous avez le droit de vous exprimer auprès de votre Père par des lamentations curatives, tout en reconnaissant qu'il est fidèle, en reconnaissant qu'il se lèvera et il vous soutiendra. Et enfin, il marchera avec vous tous les parcours jusqu'à ce que vous retrouviez la paix, le shalom total de votre cœur. Telle est ma prière pour vous. Telle est ma prière pour chacun de nous, maintenant ou à une autre occasion. Que le Seigneur nous soit favorable lorsque nous aurons l'occasion et le droit de lui présenter nos plaintes et qu'il agrée notre confiance en lui. Nous avons prié ainsi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste, merci de nous avoir suivis fidèles téléspectateurs. Suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. Restez branchés sur votre chaîne B1 Télévision et que notre Dieu vous bénisse.